Là, c'est des trucs qui sont même possibles. Donc, il y a des robots et tout. Je suis sûr qu'ils arrivent à faire ça, les mecs, tu vois. C'est des analyses. C'est ça, en fait, la bourse. C'est de prendre l'avance sur les autres, tu vois. C'est vraiment ça. Si toi, tu sais à l'avance que cette année, Carrefour, son parking tous les jours, sur toute la planète, il était blindé. Donc, tu sais que cette entreprise, cette année, elle fait grave du chiffre d'affaires. Hein, elle fait grave de l'argent. Il y aura plein de dividendes, l'actif, il va monter, ils vont générer plein d'argent. T'achètes Carrefour, tu te mets bien. Mais toi, en tant que retail, comment t'as cette info? Tu l'as pas. Mais les gros poissons en haut, et ils ont beaucoup plus d'infos que vous. Ils ont des analyses dans tous les sens. Vraiment tout, tout, tout. Même à l'époque, hein. Il y en a, ils travaillaient avec des pigeons voyageurs quand en Amérique, en haut, il y avait encore la guerre, Washington, New York et tout, donc il y avait les Français et les Anglais ici. Ici, c'était la guerre, tu vois. Et ben, les courtiers qui étaient ici, ben, il y en a, ils ont envoyé des pigeons voyageurs. Ils ont pris l'information avant. Les Français ils perdent, les Britanniques ils gagnent. Ils ont pris l'information avant et ils ont tout misé sur lui. En plus, c'est un mec de Rothschild. Il a fait le coup du siècle. Le mec, il a tout vendu les livres sterling. Quand tout le monde ici, en tant que courtier, ils ont vu qu'il a tout vendu. Ils ont tous commencé à vendre. Et ensuite, il a tout. C'est lui qui a racheté toute la livre sterling, mais à bas prix. C'était la carotte du siècle. Et ça s'est passé à l'époque, tu vois. Et voilà. Ouais, il a manipulé le cours sur le moment et tout. Ouais, ça a été comme ça. C'est toujours comme ça aujourd'hui, c'est pareil, hein, avec la télé et tout. Ouais, le Bitcoin, il est tout en haut et ils vont dire ouais, Bitcoin, 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 Bitcoin. Ils vont susciter l'intérêt à tout le monde. Tout le monde va acheter, le prix va descendre. Tu vois. Mais ça, c'est du Juikov sur du long terme. Et c'est celui-là qu'il faut regarder. Tu vois, avoir un bon biais directionnel. Quand tout le monde est dégoûté, il accumule et tout, il commence à pousser. Il pousse et quand le truc il est tout en haut, ça commence à parler à la télé, aux journaux, là là, là. Tu vas voir même ton professeur investir. Tu vois, même ta grand-mère, elle va acheter du Bitcoin. Et c'est à ce moment-là, bah, faut savoir qu'il faut se casser du marché. Et ça, accumulation, distribution, Zikov, c'est super bien expliqué. Mais ça reste du HTF. Le LTF, ça marche pas. Pour moi, ça marche pas. Tu peux pas. Il n'y a pas quelqu'un derrière le PC constamment qui est en train d'accumuler des positions, en train de vendre, accumuler, en train de vendre. Non, c'est pas ça. En permanence à la seconde, milliseconde près, qu'il y a un truc qui fait ça. Oui, il y a des acteurs qui sont tellement gros qu'ils sont obligés d'accumuler et de distribuer. Mais voilà, il y en a, ils sont pas tous dans le même sens, hein, ok? Genre BlackRock, il achète, Vanguard, il vend, l'autre il achète, l'autre il vend. Du coup, au final, tout le monde travaille dans la main, main dans la main. Ou même toutes les banques. Donc il y a des banques qui sont smart money, il y en a d'autres qui sont dumb money. Euh, oui et non, ok? Parce que ça, c'est du ultra higher time frame. Au final, moi, juste, ce que je vous conseille, c'est pas vous dire il y a une seule personne qui contrôle tout ou quoi. Dites-vous que s'il y a des gens qui contrôlent le marché, ils sont un petit groupe, ok? Ils s'amusent avec les gens, mais eux, ils ont tellement d'argent qu'ils ont besoin de dizaines d'années, parce qu'ils ont tellement trop de positions, ils jouent sur du ultra long terme. Tu vois. Ils peuvent faire ça comme ça longtemps. Faire imaginer le bull run à tout le monde pendant ça, tout peut arriver. Hein, au final, il y a personne qui est devin. T'as beau voir SC, STB, ce que tu veux. euh, Et voilà, la fondamentale. Je joue plus surtout l'offre et la demande. Ok, la cause et l'effet, structure, cause-effet, c'est vraiment déjà ça. Ok, vous avez beau voir un actif qui accumule, mais si ils sont en train de distribuer de l'autre côté, tu vas voir que des accumulations dans la descente. Au final, tu auras acheté toute la descente, tu vois. Toi, tu vas voir ça, tu vas acheter toute la descente parce que tu as vu des SCSTB ce prix-là, SCSTB ce prix-là, STB ce prix-là. Je vous l'ai montré, je peux vous le remontrer encore, tu vois. Donc, voir du Wyckoff partout, c'est pas bien. Avoir le bon biais directionnel grâce à Wyckoff en HTF, pour moi, le jeu s'arrête là.
Si ensuite tu descends en petit time frame et tu essaies de voir l'accumulation de distribution, ça marche plus. On va avoir les liquidités en attente HTF les plus importantes, les CST, UT, UTAD, CST base prime, et d'avoir le bon biais directionnel. Genre ici, tu dois chercher UTAD et tu plais ton biais aussi jusqu'à la recherche de ce niveau-là. Et ça, c'est pertinent. Ça, c'est vraiment pertinent. Mais sinon, le reste, en 2024, c'est pas le même, c'est plus la même chose. Les acteurs, ils sont différents, tout est différent. Chaque seconde est différente. Genre Jérôme Kerviel qui a fait moins de 10% au marché d'un coup sur le DAX, le CAC 40 et tout. Tu vas pas me dire ton Wyckoff l'a vu ou il y avait ni UT, UTA, ni nanani, ni quoi que ce soit, frère. Dès que les patrons sont rentrés, ils ont essayé de sortir de position, ça a accumulé un boom, mais ça a fait décaler le marché direct. Et il y a personne qui savait hein, personne. Et le truc était pas là sur le prix et oui, je vais chuter, regardez, je vais chuter. Regardez, j'ai fait une distribution, je vais chuter, tu vois. Eux-mêmes, ils auraient essayé de faire une manipulation, tu vois. Ils ont même eu des comptes à rendre. Mais c'est beaucoup plus difficile que ça. Moi, je vous demande de regarder le HTF vraiment avec le Wyckoff. Sinon, vous allez vous faire balader. C'est ce qu'il y a de plus important à retenir. HTF, les All Time Frame. Si vous allez regarder en M15, moi je le fais, hein. Mais le délire, c'est que même moi, je me fais balader. Parce qu'en M15 et tout, tu peux pas deviner quelle action va finir où dans 5 minutes, dans 10 minutes, c'est pas possible. Tu peux le savoir, exemple, sur H4, même sur l'or. Exemple, moi je vous avais dit ici, 48 000, 49 000, on sell jusqu'à la cherche de 40 000. Parce que tu as l'intact ici. Tu auras une nouvelle fourchette ici. Donc on cherche juste ça, c'est de la liquidité. Si tout le monde a acheté. Et s'il cherche pas ça, il prend pas la liquidité, il y aura la cherche plus tard. N'oublie pas, ces mecs, ils ont trop d'argent. Ils peuvent même l'emmener à 1 million. Ils peuvent inventer tout ce que tu veux, en fait. Ils peuvent t'inventer une distribution ici. Ils vont, tout le monde va voir ce qu'il veut voir ici. Tu vois, ils peuvent voir des canaux, l'autre il va voir une distribution, l'autre il va voir une accumulation, l'autre il va voir tout et rien. Tu peux même vous inventer des figures. Il y en a, ils vont tracer des traits, d'autres ils vont tracer des fibos, d'autres ils vont tracer une distribution accumulation. Les autres ils vont s'amuser à faire du smart money concept, SMC, Shosh, Boss, ce qu'on fait nous, tu vois. L'autre il va faire des supports résistance. Au final, c'est qui a raison? Ouais, ouais, SMC, là. Non. Dites-vous que c'est un actif, l'offre et la demande, la structure du marché, ça monte comme ça descend comme ça. Demande, offre, structure, une cause et un effet. C'est ça le plus important. Le reste, c'est du charabia et nous, c'est ce que je vous apprends. Ok? Structure, cause à effet, offre et demande. Ça, c'est la chose la plus importante. Tout le reste qu'on apprend, l'inducement, euh, tout, ça vient après. Bon, cette vidéo va s'arrêter ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, mais du coup, tu nous as pas montré cause et effet, là, du coup. Si, frérot. Juste la théorique. Si, je vous ai montré plein d'exemples. BC, UT, UTAN, Ah, ok, d'accord, ça c'est une cause et effet, ok. SC, ST, D'accord. SC, ST, STB, Spring. Si, je l'ai Moi, enregistré, moi frère. aussi, j'ai une question. Dis-moi. Donc, du coup, si j'ai bien compris, HTF, on se base sur le week-off, mais pour le reste du temps, il faut doser, en fait, parce que le week-off, il pourra pas nous prévenir d'un cas comme GameStop, par exemple. Mais alors, nous, on vient de commencer. Comment on fait? Parce que je pense que je suis pas le seul, mais on a toutes les semaines la tête dans les graphiques. Comment on Ouais, peut faire alors, tu vois? en fait, tu vas t'imaginer une distribution partout et une accumulation partout.
Au final, c'est comme celui-là qui traite des figures chartistes ou des scies, tu vois. Ouais. Le marché, lui, il va te montrer, frère, c'est un. Au final, s'il fait ça, il y en a, ils vont voir des ranges, il y en a, ils vont voir un support, il y en a, ils vont voir un résistance, l'autre, il va voir d'imbalance, l'autre, il va voir ci, l'autre, il va voir ça. Dans tous les cas, chaque acteur rentre différemment dans le marché, tu vois. Sache une chose, il y a juste un gros poisson qui est là pour manipuler tout le monde, ok? Cette cause de manipulation, on le connaît grâce à la cause, et ensuite l'effet qui arrive par derrière. Et avant tout, l'offre et la demande. Si ton prix il est tout en haut, ben, tu sais que le mec il a acheté là et il va vendre là. Point barre. La structure.